Au prochain épisode que j'ai mis, oui, 2 épisodes de Complicité 101 qui sont back-to-back. Donc là, pour essayer d'égaliser avec la série des pires impros pour que je puisse les terminer en même temps, les deux séries. Et oui. Là, on va parler de Stéphane Crête et Diane Lefrançois avec leur complicité. Ils se sont rencontrés en 2011 en match préliminaire qui, selon Yvan Ponton, c'est des joueurs qui ne se ressemblent pas du tout, mais qu'on peut faire comme de la magie ensemble. Ils sont tout de suite compris. Pour moi, je me souviens de beaucoup de leurs impros qui ont joué ensemble. Et vraiment, ça livrait beaucoup d'improvisations qui étaient, comment dirais-je, en égalité presque. C'était très proche les votes, donc les deux ont proposé des belles choses. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Ben, disons que Stéphane Crête a gagné cette impro-là. C'est une improvisation comparée. Donc là, ça s'est vraiment terminé ici selon les forces de chacun et les gens étaient plus intéressés par la proposition que Crête avait plutôt que celle que Lefrançois donnait. Et ce qui était intéressant, c'est que ça s'est aussi fini par une comparée quand il faisait face à Anaïs Favron en quart de finale. Donc là, 2 improvisations comparées en prolongation, si je ne m'abuse. Très courte, qu'il fallait trouver quelque chose. Et malgré tout, Lefrançois a très bien livré son jeu tout le long. Qu'est-ce qui caractérise leur jeu? Ben déjà, Lefrançois, c'est une joueuse qui est beaucoup plus... fait des personnages un petit peu niais, des personnages un petit peu extravertis, un peu partout sur la patinoire, qui font des propositions très audacieuses et très osées. Crête, lui, plus dans sa finesse de l'écriture, dans sa subtilité, dans son vocabulaire riche, dans ses propositions un peu plus posées qu'il fait. Et ça peut bien rimer parce que, voilà, quand je l'ai dit dans l'improvisation, ce qu'il faut créer dans une impro, c'est un clash, une dualité, une confrontation. Puis quand le style de jeu des 2 improvisateurs, voilà, c'est important ce que je dis là, et donc écoutez bien. Quand le style de 2 improvisateurs en duel, mettons qu'ils se rencontrent dans une impro 1 contre 1, par exemple, et que leur style se clash, ça ne peut que faire de la magie en règle générale. Je parle de 2 improvisateurs qui ont des choses à dire, ils ont écrit une plume très aiguisée, mais qui le disent d'une manière différente. Pas nécessairement un improvisateur qui prend trop de place, puis l'autre improvisateur qui prend pas beaucoup de place, puis c'est ce qui crée leur différence. Non, parce que là, on a déjà... ça donne des cas, des improvisations qui sont vraiment démesurées par des Marie-Hélène Thibault, puis Simon Boudreau et Marie-Soleil Dion. Ça donnait vraiment, à mon sens, des impros très... pas juste, dans lesquels quelqu'un dominait beaucoup trop. Donc c'est mon avis là-dessus. Il faut quand même que les 2 improvisateurs soient généreux dans leurs propositions et qu'ils soient différents pour créer un clash. Parce que c'est ça qui faisait à mon sens la magie des 2 improvisateurs que j'énumère en ce moment dans cette vidéo. C'est 2 improvisateurs aussi qui n'ont pas peur du ridicule, vraiment, ils osent vraiment aller loin. Ils décident littéralement de s'abandonner en complètement la proposition de l'autre et ça ne peut que marcher. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les 2 improvisateurs. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à voter pour le prochain sondage que je vais mettre sur la section communauté. Le prochain épisode de Complicité 101 et le prochain épisode de Les Pires Impros. J'ai hâte de vous voir ce que vous allez voter. Et tous les autres sondages que j'ai mis précédemment, comme ça, tout sera fixé. Et je pourrais éventuellement avoir une idée de quelle vidéo je ferai par la suite. Merci à vous d'avoir été de la partie. On se retrouve à très bientôt. Au revoir.